fumeur. Le savez-vous? Mais de qui s'agit-il en fait? Qui est donc cette personne si parfaite? Salut tout le monde, c'est Romain sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui, qui est la même journée que celle du Mac, je vais vous montrer comment construire son PC soi-même, le monter soi-même. Donc moi ce que je vais utiliser c'est des composants datant de 2005, mais j'ai des composants que je vais vous montrer qui sont déjà plus contemporains et c'est des connecteurs qu'on retrouve plus aujourd'hui. Mais globalement ça reste la même chose. Personnellement j'ai appris sur les ordinateurs d'époque de 2008 à peu près, des PC de 2008. Donc c'est-à-dire qui étaient entre la vieille époque et l'époque d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que j'ai la connaissance des deux. Donc là on va pouvoir s'en sortir pour créer tout ça. Et du coup c'est parti, je vais vous montrer comment assembler votre PC vous-même. Donc je vais vous montrer les composants un par un et puis on va commencer après, histoire de savoir un petit peu quel composant sert à quoi et plutôt qu'est-ce qui est quoi. Donc on va commencer avec le plus petit. Donc il s'agit du processeur, donc vous inquiétez pas de l'état, c'est qu'il y a de la pâte thermique dessus, c'est normal. Donc le processeur qui va être le cœur de l'ordinateur, comme on peut dire. Donc celui-là il va aller sur la carte mère. Mais bon, pour l'instant je vais juste vous présenter chaque élément et ensuite on avisera. Donc là nous avons Ventirad, donc Ventirad AMD, un peu poussiéreux parce qu'il est vieux hein, et je ne l'ai pas nettoyé surtout. Donc qui va avec le processeur. Ça c'est une nappe IDE. Donc on n'en retrouve plus aujourd'hui, surtout ce gabarit là, c'est un gabarit disquette, donc on va pas s'en servir dans cette vidéo je pense, à moins que. Donc ça c'est une nappe IDE qui est l'équivalent d'un câble Serial ATA, donc c'est-à-dire ce câble là, le câble rouge qui permet de relier un disque dur en Serial ATA oui, à la carte mère. Après nous avons le disque dur, donc un disque dur de marque Hitachi celui-ci, ça doit être un 40 Go, oui effectivement c'est un 40 Go, donc en IDE celui-ci, c'est-à-dire avec les brochures comme ça, ce qui vous permettra d'installer le système d'exploitation ainsi que tous les programmes et les jeux, pour si vous avez des jeux à installer. Ensuite ceci c'est la mémoire vive, donc la RAM, Random Access Memory en anglais. Donc là c'est une barrette qui n'est pas énorme, hein. Ce sera pas vraiment fait pour du jeu d'aujourd'hui, peut-être du jeu d'hier mais pas d'aujourd'hui. C'est de la DDR, donc sortie entre 2000 et jusqu'à à peu près 2006, voire 2005-2006, jusqu'au moment où ça a été abandonné et repris par la DDR2. Donc là en l'occurrence on a 3 barrettes de mémoire de 512 mégas, donc ce qui va faire 1,5 Go au total dans l'ordinateur, ce qui n'est pas énorme, surtout qu'il est censé faire tourner Windows 7. Là on passe au plus important, parce qu'il s'agit de la carte mère, donc c'est la carte mère comme je viens de le dire, avec la pile. Donc ça c'est la pile qui vous permettra de garder les paramètres du BIOS. Le BIOS qu'est-ce que c'est? C'est un micro-programme déjà installé dans la machine, enfin dans la carte mère, donc ça s'installe pas par vous-même, c'est déjà préinstallé dedans, ça se modifie pas non plus, ça peut se mettre à jour mais ça faut éviter. Donc c'est vraiment ça, on va dire que le processeur c'était le cœur, là c'est le corps de l'ordinateur. Donc c'est à dire que tout ce qui est là va s'assembler dessus, donc sans ça le PC ne fonctionnera pas, donc ce qui est évident. Ensuite nous avons une carte graphique, donc là pour le coup c'est une Saphir Radeon 9550 Pro, en gros c'est une AMD, enfin anciennement ATI, mais sous la marque Saphir, qui est une marque très utilisée pour les cartes AMD. Donc là encore rien de bien foufou en termes de performance, bien que celle-ci soit encore assez performante pour aller sur internet d'aujourd'hui avec Windows 7, donc il y a de quoi faire quand même. Si c'est pour regarder des vidéos ou ce genre de truc pour la bureautique, ce PC est amplement suffisant par contre. Dernier, voici l'alimentation, donc avec tout ce tas de gros câbles là. L'alimentation, donc ce qui va permettre d'alimenter votre PC. Donc moi en l'occurrence c'est une 230 volts, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Je sais plus, j'ai pas vu où c'était écrit dessus, je regarderai plus tard, mais ce que je sais en tout cas c'est que c'était une 350 watts, c'est ce que j'avais vu. Ouais, c'est écrit là 353 watts. Donc c'est pas énorme aujourd'hui, c'est même pas grand chose, mais c'est suffisant pour le PC qui va être construit. Maintenant je vais vous montrer les alternatives, donc c'est-à-dire composants d'avant contre ceux d'aujourd'hui. Donc là c'est vraiment la partie relou on va dire de la vidéo. Donc là nous avons une carte contemporaine avec le PCI Express juste ici, c'est-à-dire ce type de connecteur, contrairement à l'AGP qui est juste ici. Donc l'AGP c'est plus petit et c'est plus gros. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros c'est que les pins sont plus gros, et alors que le connecteur est plus petit. Donc vous voyez il y a une différence de carte seulement au niveau des connecteurs finalement.
Et c'est cette différence aussi qui va permettre d'avoir une carte plus puissante. Donc cette carte là est beaucoup plus puissante que celle-ci, même si en réalité elle est vraiment pas puissante, elle est quand même plus puissante que celle-là. Celle-là c'est une Radeon HD 6450 de chez AMD du coup, enfin ATI ce coup-ci, sur l'ordinateur c'est reconnu comme une ATI. Celui-ci. Ensuite en termes de disque dur, parce que là aussi ça a changé. Là nous avons un 80 Go Maxtor et là c'est le 40 Go Hitachi. Et donc il y a une différence sur ces deux là, c'est que celui-ci il va être en IDE par rapport à ses connecteurs et celui-ci il va être en Serial ATA par rapport au sien. Donc les connecteurs n'ont rien à voir du tout. Il existe des disques durs où en gros vous avez les connecteurs comme ça, plus la prise Molex. Donc Molex c'est l'alimentation des disques IDE, ça s'appelle du Molex. Vous avez aussi du Molex ici en gros. Donc voilà, ça c'était l'équivalent. Globalement ça fonctionne pareil, hein, un disque dur c'est le même fonctionnement. Et du coup on a vu à peu près toutes les différences par rapport à aujourd'hui. À peu près, hein, on a vu dans les grandes lignes, on n'a pas vu les différences les plus difficiles. Bon par exemple on a aussi la mémoire vive, là ça c'est de la DDR, maintenant on a eu la 1, on a eu la 2, la 3 et la 4 entre temps. Bon, moi perso le PC que j'utilise moi perso c'est de la DDR3. Donc je vous propose de monter tout ça, mais avant de le monter il y aura besoin de tournevis différents. Enfin moi personnellement j'aurais juste besoin de celui-là. Ces deux-là en fait avec cet embout Torx, puisque j'ai des vis Torx pour le mien, mais vous ce sera peut-être différent, ce sera peut-être même à clipser pour certains éléments, mais moi en tout cas ce sera à visser, donc du cruciforme. De toute façon vous aurez tous besoin de cruciforme pour monter le PC de A à Z, donc vous aurez besoin de ce tournevis. Enfin voilà, donc là on a gardé ce qu'on avait à garder, parce qu'on va pas mettre tout de suite dans la boîte PC, je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que ce sera galère. Ce qu'il va falloir d'abord faire, c'est mettre tout sur la carte mère en fait, enfin presque tout ce qui est mettable comme ça, dont il n'y a pas besoin du boîtier. Donc on va mettre tout ce qu'il faut sur la carte mère, puis ensuite on mettra ça dans l'ordinateur après l'alimentation. Enfin vous allez voir, ça va se dérouler propre, tout va bien se passer. Donc je vous conseille de commencer par la mémoire vive, parce que regardez, la mémoire vive elle sera plus facile à mettre ici par rapport au processeur, parce que si vous mettez le processeur d'abord, vous aurez le ventirad qui va bloquer, enfin il va pas bloquer mais ça va être plus dérangeant à mettre. Donc ce sera plus facile comme ça. Regardez, alors, il y a juste à ouvrir les pins comme ça. Bon, les miens, ils sont durs parce qu'ils sont vieux. Donc, normalement, vous, ce sera normal. Si c'est un PC récent. Et donc, ensuite, il y a juste à regarder le sens. Hein. Il y a un détrompeur, vous regardez le sens et vous mettez comme il faut dans le PC. Tac, voilà. Il suffit juste d'appuyer un peu. Hop. Voilà. Vous entendez des petits clips, c'est normal. C'est que ça, c'est bien mis. Ensuite on va mettre du coup les autres, parce qu'il nous faut les 1 Go 5, parce que sans les 1 Go 5 l'ordinateur il risque de pas être bien, hein. Il va être en sueur à la moindre tâche qu'on va lui demander. Ou alors il aurait fallu le passer sur Windows XP, mais bon disons que Windows XP c'est complètement dépassé depuis le 8 avril 2014, si vous êtes au courant de tout ça. Voilà, donc là on a mis toutes les mémoires, donc ça c'est déjà un bon point. Maintenant ce qu'on va devoir faire c'est regarder pour mettre le processeur. Donc le processeur ça se met pas n'importe comment, c'est pas de la merde. Faut le mettre, regardez en dessous, vous voyez il y a des petits pins spéciaux par rapport à ici. Donc il va falloir bien regarder comment ça se met. Et faudra le placer comme il faut quoi. Hop, donc moi je vois qu'il se place comme ça celui-ci. Tac, voilà. Et donc vous pouvez voir là il y a un petit levier pas de vitesse mais voilà un petit levier, et voilà donc clac, et maintenant il bougera plus, le processeur il est calé dedans. Et donc maintenant ce qu'il va falloir placer c'est le ventirad, parce que s'il n'y a pas de ventirad, votre processeur il va très vite monter genre à 80 degrés sans même qu'il y ait Windows de lancer, vous voyez. Donc je vous explique pas la galère. Et surtout l'instabilité du système, et voire même votre PC risque de prendre feu. Enfin là j'exagère un petit peu en parlant qu'il va prendre feu, mais... Donc ça c'est un ventirad AMD, donc il est peut-être un peu plus galère que d'autres à placer. Donc hop, il suffit juste de poser le bloc dedans. Et ensuite il faut réfléchir en fait. Hein. Parce que vous voyez, regardez là il y a un petit truc à mettre. Donc hop, on va retirer. Voilà, hop, on bouge un peu le bloc. On met ça dedans, voilà, donc là c'est bien mis. Et de l'autre côté, il va falloir mettre ça correctement aussi. Hop, donc on va prendre ça comme ça. Tac, voilà, donc ça se bouge un petit peu. Hop, et voilà, donc là ça bouge plus. Là c'est collé, vous pouvez même porter la
voyez, c'est bien mis, hein. Ça bougera pas. Et pour que le ventirad il puisse tourner, évidemment, et ben, il va falloir le brancher quelque part. Donc privilégier une petite prise, genre ici, je sais pas comment elle s'appelle celle-ci, c'est peut-être écrit. Non, c'est juste une série de chiffres qui est écrit, mais ça peut pas être ça. Hop, donc voilà, vous casez ça comme ça dedans. Et voilà. Donc là, la carte mère est prête. Je pense qu'on a déjà fait le plus gros, enfin plus ou moins le plus gros. Le plus compliqué en tout cas, on a dû le faire. Donc on va pouvoir mettre la carte mère de côté ici. Et maintenant, on va passer au boîtier avec l'alimentation. Voilà, donc là, nous avons le boîtier. Bon, le mien, il est défoncé. Enfin, il est vieux, il a un petit peu de corrosion même d'ailleurs, c'est dire. Il est bancal. Enfin bref, on n'est pas trop là pour parler de ça. Donc j'ai déjà mis les lecteurs DVD dedans, parce que ça, il n'y a vraiment rien de compliqué à faire. Juste vous rentrez par la façade avant, vous vissez et c'est fait. Voilà, alors là, nous avons un éclairage, donc c'est parfait. Alors vous voyez, il y a ces trucs là, on s'en occupera après. Donc là ce qu'il va falloir faire en premier, c'est mettre l'alimentation, parce que sinon on va galérer à la placer après. Enfin après ça dépend des boîtiers, hein. Il y a des boîtiers où c'est plus facile de mettre l'alimentation après. Mais bon. Alors faut bien faire gaffe, hein, parce que regardez, moi j'ai un ventilateur en dessous et ici. Donc il va falloir placer le ventilateur en dessous évidemment, parce que sinon il servira à rien, ça va étouffer. Et ce sera la misère. Donc, hop, on va placer ça juste ici. Vous voyez, l'alimentation, elle va là. Et donc, évidemment, il va falloir visser. Hop, donc on va prendre... moi, perso, j'ai pas énormément de vis, parce que j'ai pas été les chercher aussi. Donc, on va placer ça comme ça. Et on va mettre les vis, du coup, pour que l'alimentation, elle tienne en place correctement. Hop, donc la petite technique, c'est de d'abord tourner un petit peu à la main, puis ensuite vous vissez à fond. Voilà. Parce qu'il faut que ça tienne bien quand même, hein. C'est une alimentation, c'est pas léger. Ça peut endommager vos composants, hein, si ça tombe dessus, donc prenez pas ça vraiment à la rigolade, hein. Voilà, donc là l'alimentation est mise, on a mis le plus gros. Alors maintenant ça va être différent, il va falloir placer la carte mère. Donc moi, faites pas comme moi c'est vraiment pour la vidéo que je mets ça comme ça. Mais il faut vraiment placer faut vraiment mettre la tour à plat et tout faire à plat, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Du coup moi je vais écarter tous les câbles du coup et passer par dessus le bord. Voilà, donc vous voyez, moi j'ai des câbles boîtiers un peu spéciaux, j'ai jamais compris comment les placer ceux-là. Déjà même quand on m'a donné la tour, c'était pas mis correctement, alors que bon. Alors voilà, donc vous voyez, ici il y a des petits câbles spéciaux, donc ça faudra se référer à la carte mère. Parce que ça se met pas n'importe comment. Vous aurez beau mettre la carte mère, si vous mettez ça n'importe comment, le PC il démarrera pas, hein. Vous pourrez appuyer sur le bouton autant de fois que vous voulez, rien ne démarrera. C'est ce genre de petit connecteur là qu'il va falloir placer correctement sur la carte mère. Bon là en l'occurrence ceux-là c'est de l'USB, donc bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important puisqu'il y en a déjà sur la carte mère, mais c'est important quand même, vous voyez. Bon, avant de mettre toutes ces broutilles, il va falloir placer la carte mère. Donc ça se place pas n'importe comment, hein, évidemment. Vous voyez, vous avez les connecteurs qui sont sur cette partie là. Ils vont forcément aller vers l'arrière de la tour. Vous voyez, il y a déjà un prédécoupé. Voilà, faites gaffe à ce qu'il n'y ait pas de câble sous la carte mère, parce que sinon après vous devez tout redévisser. Voilà, donc là la carte mère est placée, mais on va pas pouvoir la laisser comme ça, vous en doutez bien. Il va falloir la visser. Donc bon, vous voyez, c'est pas sorcier, hein. Il y a des vis ici. C'est indiqué là où il faut visser, vous voyez. Donc je vais visser de mon côté et puis je vous reprends dès que c'est vissé. Voilà, donc là j'ai vissé des vis du coup, c'est évident. Alors avant de placer tous les câbles d'alimentation, ce qu'on va éviter de faire tout de suite, il va falloir d'abord placer voilà, les petits câbles dont je vous parlais là, ceux-là. Donc il va falloir placer tout ça correctement là où il faut. Donc il y a de la logique, hein. Donc vous voyez, il y a des petits pins ici. Il y a juste à suivre ce qu'il y a écrit, parce que dessus il y a écrit des trucs genre Power LED, Power SW. Donc je vais vous dire, quand vous voyez SW derrière, c'est des boutons qui servent à alimenter. Donc c'est à dire que le Power SW, quand vous allez appuyer dessus, ça va démarrer la machine, effectivement. Et le Reset SW, en fait, quand vous allez appuyer dessus, et ben, ça va la redémarrer automatiquement, vous voyez. Il y a aussi le LED HDD, donc LED, ah bah là on voit parfaitement. Vous voyez, LED HDD, et dessus aussi, speaker. Donc hop, on va mettre ça ici. Jusque là, il n'y a pas de problème. Et ensuite, tout ça, je vais les mettre, parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas de restriction. Donc je suppose que sur cette carte mère, les LED vont vers le bas. Et ça va vers le haut, les SW. Voilà. Donc bon, on voit pas grand chose à la caméra parce qu'il y avait mes gros doigts poisseux devant là. Hop. Et tac.
Voilà, donc là nous avons déjà placé ça, donc c'est très bien. Et ensuite on va faire un test pour savoir si ça fonctionne, parce que ça se trouve j'ai fait n'importe quoi. Hop, voilà, donc là on a branché l'alimentation, jusque là tout le monde est d'accord avec moi. Là on va mettre sur 0, hop. Et on va brancher l'alimentation pour voir tout fait, on advient, hop. Donc on met power, oh bah je crois que ça marche, hein, parce que déjà ça a un petit peu tourné. Alors je vais appuyer sur le bouton power qui est sur la tour, vous voyez ma tour magnifique. Voilà, ça démarre. Donc j'ai tout fait à la perfection. Donc je peux pas tester le reset tout maintenant. Donc on peut voir aussi que la LED fonctionne. D'ailleurs elle fonctionne mieux qu'avant, parce qu'avant elle était rouge, maintenant elle est verte. Bon, on va savoir pourquoi. Et si j'appuie sur reset, ça doit faire son taf à mon avis, mais comme il n'y a pas de disque dur, on n'entend pas ce qui se passe. Hop. Peut-être que la vidéo sera plus longue que les autres, hein, je dis pas. Ouais, donc ça c'est enfoncé, et après bah, il reste le petit GND. Donc GND, il y en a aussi sur les cartes mères de maintenant. Enfin de maintenant, de 2008 en tout cas, il y en avait. Mais j'avais une carte mère de luxe hein, de 2008, hein. C'était pas n'importe quoi, donc voilà. Donc là on a branché tous les connectiques de la tour, donc là le boîtier entier il est bien relié avec l'ordinateur. Donc après moi ce qui me reste c'est ces deux câbles là, mais ça s'il y a des gens qui sont plus doués que moi en informatique, n'hésitez pas à éclaircir ma lanterne, hein, parce que là je suis perdu à ce sujet là. Je sais pas à quoi ils servent ces deux trucs là. Je les ai déjà mis à l'arrière de connecter ici comme ça à la tour, ça n'a servi à rien, parce que je pensais qu'il fallait connecter ça pour qu'ensuite cela à l'avant fonctionne, mais que nenni, ce n'est pas le cas. Donc là voilà, on a déjà branché tout ce qu'il faut. L'alimentation, pour ma part il reste quelque chose de plus à brancher, je dois brancher un autre petit câble comme ça, comme celui du ventirad, parce qu'il y a un deuxième ventilateur en dessous. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le placer juste ici, hein, ça dérange pas. Hop, voilà. Donc là il n'y a pas de problème. Donc maintenant on va pouvoir repasser en vue générale, donc ce sera plus simple pour filmer. Voilà, donc maintenant qu'on a placé le plus gros, le plus difficile, le plus important dans la tour, ça va être du gâteau, je vous le dis tout de suite, ça va être du gâteau. Alors ce qu'on va mettre en premier pour moi c'est les disques durs, parce que les disques durs c'est un petit peu galère à mettre une fois qu'il y a les cartes. Hop, on va décaler ça. Hop, pour le visser il y a une petite encoche ici. C'est un peu galère à visser quand même dans ce boîtier là, c'est pas le meilleur des boîtiers. C'est bon. Donc là j'ai trouvé un centre de gravité on va dire. Donc moi je vais utiliser du Torx, parce que c'est un outil en Torx le mien. Vous voyez, hop, du Torx. Tac, on va mettre, c'est juste là, voilà. Hop, on force un petit peu jusqu'à ce que ça rentre. Voilà, donc là ça rentre. Tac, on est arrivé au bout. Donc moi perso j'en mets qu'une seule, ça c'est déjà bien stable. Pas besoin de 150 000 vis hein, en vrai dans un PC. Hein. On peut en mettre 150 000 mais il n'y en a pas besoin. Voilà, donc là il y a le disque dur. Avant de raccorder tout ça, je vais mettre les cartes qui seront utiles. Donc c'est à dire pour moi la carte graphique, plus je vais rajouter un extra. La carte réseau, mais qui sert pas à grand chose hein, en l'occurrence celle-là, puisqu'il y a déjà du réseau sur la tour. Faut savoir que ça c'est des cartes qui... Enfin ces cartes là en fait c'est des cartes qui ont plus de 20 ans. Enfin c'était des cartes qu'on utilisait dans les années 90, 98 plutôt, pour les PC qui n'avaient pas ce qu'il fallait comme configuration. Hop, donc moi je vais la placer juste là. Tac, voilà, donc ça rentre tout seul hein, dans le port PCI. Enfin bon, tout seul, faut quand même pousser un peu, hein, faut pas exagérer. Rien pour vous, mais pour moi ça peut servir quand j'aurai ce qu'il faut. Parce que là, enfin c'est comment on appelle ça, un multi USB, enfin une carte USB, plus une prise joystick. Donc bon, moi joystick j'ai pas, mais l'USB j'ai. Donc le joystick, il faudra que j'en chope un vieux. Hein. Hop, donc avant de brancher tout ça, on va d'abord le visser, parce que ça c'est vraiment pas des trucs qui tiennent tout seul, vous voyez. Donc je vais utiliser une vis assez conséquente. Là pour le joystick, par contre que vous pouvez pas voir, vous c'est en angle mort, car il est tout en dessous là. Hop, même moi d'ailleurs je galère avec mes gros doigts là-dedans là. Le câble d'alimentation il va un peu me faire chier là, celui-là. Mais bon c'est pas grave. Alors on va visser tout ça, que j'ai une vis assez conséquente là-dedans. Oui celle-là ça ira.
Hop, je re-switch vers du Torx. Ce qui sera sûrement pas votre cas, hein, parce que c'est vraiment moi qui ai des trucs un petit peu relous par moment. Hop, donc on visse ça. Et voilà, donc là, jusque là, tout est bien assemblé. Le PC, il est costaud, il n'y a pas de problème. Enfin, costaud, il est solide, quoi, c'est tout. Donc, ouais, tiens, j'avais une petite rallonge comme ça pour... Enfin, là, on n'en aura pas besoin, donc je vais pas m'attarder dessus. Alors, ce qu'il va falloir brancher aussi, c'est ce câble-là, qui va servir à alimenter le processeur, pour le coup. Donc, celui-ci, il va monter juste là. Hop. D'ailleurs, je sais pas si je vous avais dit, mais le processeur, c'est un AMD 64. Athlon 64. Athlon 64. Hop. Donc après, moi, ma petite technique, quand il y a des câbles qui me servent pas, hop, je fous tout en dessous, je bazarde. Donc, il nous reste des câbles toujours. Avant de mettre les alimentations, je vais mettre l'IDE, vous voyez, tu vois. Je vous dis, c'est du vieux PC celui-là. Donc là, le bleu va dans le bleu, c'est tout simple, c'est comme le rouge va dans le rouge, le vert va dans le vert, c'est le bleu va dans le bleu. Hop, et voilà, donc ça c'est branché, oui, ça a été vite. Ensuite, mon disque dur il est déjà réglé par rapport aux esclaves et aux maîtres, mais bon, ça on va pas s'y attarder tout de suite, parce que c'est pas très important aujourd'hui pour ce qu'on va faire. En tout cas, c'est pas important tant que vous n'avez pas 150 000 disques durs. Hop, puis allez, petite folie, on va brancher là. Si ça se trouve, il fonctionne, ce sera un miracle. Ah non, on peut pas, c'est légèrement trop court. Donc ensuite, on a les petites alimentations, les prises Molex, comme je vous expliquais. Donc il suffit juste d'en mettre une pour le disque dur là. Hop, ce sera suffisant. Moi perso, les lecteurs DVD ils me servent plus à grand chose, si ce n'est pour installer les vieux jeux. Mais maintenant je passe par tout ce qui est clé USB pour les installations Windows, vous voyez. Hop, donc tout ce fourbi de câble, on va coincer tout ça là-dessous. Et voilà, plus jamais on entendra parler. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester cette machine du diable pour voir si elle fonctionne. Voilà, donc là je nous ai branché un écran Samsung sur cet ordinateur pour pouvoir le tester. Donc on a juste à appuyer sur le bouton Power et ça ne démarre pas parce que je n'ai pas appuyé sur le bouton. C'était un prank, hop, voilà. Donc préparez-vous, ça va arriver sur cet écran en personne. Hop, je l'avais pas allumé. C'est pas un PC tout jeune, hein, je vous le dis tout de suite. Ah. Alors, presse CTRL A tout, j'ai pas eu le temps de lire. Ah, c'était peut-être pas très intéressant. Hop, j'éteins la lumière. Donc vous voyez, là le PC il fonctionne tout comme il faut finalement. Donc lancer l'outil de redémarrage système, moi non perso, parce que hop voilà, j'éteins le PC, j'en ai pas besoin. Donc comme quoi la machine fonctionne correctement. L'outil de redémarrage système, je vais pas le lancer, sinon ça va mettre sans plombe. Donc ce PC il a été utile à vous réaliser cette vidéo pour apprendre à construire votre ordinateur. Marche aussi bien sur un ordinateur de 98 dans ce format de tour évidemment, jusqu'à un ordinateur d'aujourd'hui gaming, hein, par exemple, ça fonctionne toujours pareil, c'est la même chose. Un PC ça n'a pas changé, globalement ça reste la même chose en tout cas. Après il y a quelques composants qui changent, mais ça, on voit qui va où quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour tout ça. Abonnez-vous à la chaîne évidemment. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est sympathique un Discord. Partagez la vidéo à vos amis qui ne savent pas construire de PC par exemple. Et sur ce, je vais vous dire portez-vous bien.